Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur YouTube. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur ma chaîne. Cette fois-ci, je reprends pour de bon. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet, enfin un grand sujet, étant donné que sur Insta, tout le monde me pose tout le temps la même question. Comment faire pour avoir un ventre plat? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est encore possible après une grossesse? C'est pas du tout une vidéo spéciale postpartum, c'est une vidéo qui est dédiée à tout le monde, homme ou femme. C'est parti. La première chose, c'est qu'on va identifier pourquoi vous n'avez pas un ventre plat. Et le cobaye, ça va être moi. La première cause, je baisse mon short, vous inquiétez pas, je l'enlève pas, hein. C'est la graisse sous-cutanée. C'est la graisse qu'on stocke, tout simplement. C'est possible que vous ayez de la graisse sous-cutanée stockée et que c'est pour ça que vous n'ayez pas un ventre plat. Seconde chose, la graisse intra-abdominale, la graisse viscérale. On ne la voit pas, mais elle entoure les organes dans la cavité abdominale. En général, quand on a un gros bidou, c'est surtout à cause de la graisse viscérale. Peut-être aussi parce que vous êtes ballonné, que vous avez le ventre toute la journée comme ça. Peut-être lié aussi à une mauvaise posture. Quand on se tient comme ça, au lieu de se tenir bien droit. Et la quatrième cause, c'est avoir le ventre gonflé toute la journée, tout le temps, même la nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être dû à d'autres causes encore. On va en parler tout de suite. Commencer par la graisse sous-cutanée. Comment éliminer la graisse sous-cutanée? Alors, les filles, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut manger équilibré. Et manger équilibré, ça ne veut pas dire j'arrête de manger. Je vous avertis tout de suite. On n'est pas du tout dans le régime strict, dans le comptage de calories quotidien. On est vraiment dans l'équilibre. L'équilibre, c'est pouvoir continuer à manger comme on le fait aujourd'hui pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Compter ses calories au jour le jour, faire des régimes hyper protéinés, retirer tous les sucres, c'est impossible. Vous ne tiendrez pas dans le temps. Aujourd'hui, il vous faut, pour obtenir un ventre plat, un corps fort avec de l'énergie, absolument manger équilibré. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter totalement de vous faire plaisir, mais les pâtisseries, les jus de fruits, les sodas, les bonbons, toutes les conneries qu'on adore, pendant un petit moment jusqu'à obtenir votre ventre plat. Vous allez avoir un meilleur métabolisme qui brûlera les calories plus facilement, même au repos. À privilégier évidemment les fruits et légumes, plus de fibres, plus de protéines. Les protéines augmentent le taux d'hormones de la satiété. Vous allez avoir moins faim, vous êtes un peu plus calé et du coup vous n'allez pas sauter sur la première pâtisserie. Évitez le sucre ajouté, c'est terrible pour le corps. Vous allez stocker immédiatement. Si vous voulez vraiment obtenir un ventre plat et avoir de l'énergie au quotidien, il faut manger équilibré. Évidemment, il faut faire du sport. Vous savez que le sport est plus que bon pour la santé. Ce qui va être vraiment bon, c'est de faire du sport régulièrement, au moins 3 fois par semaine. C'est le minimum. Si vous avez la motivation pour en faire plus, faites-en plus, c'est toujours mieux. Dans vos séances, je vous conseille de faire du cardio. C'est ce qui élimine les graisses stockées. Avoir toutes les pro-muscu, dire ça fait fondre le muscle. Attendez, faites du cardio pour éliminer la graisse stockée. En même temps, faites du renforcement musculaire ou de la musculation à votre choix pour pouvoir garder un corps fort, musclé, et éliminer toutes les graisses stockées de votre corps, que ce soit du bidou ou n'importe quelle partie du corps, mais il faut que ce soit régulier. Et pour vraiment avoir des résultats, j'insiste sur ça, c'est 3 séances par semaine minimum. Et là, vous verrez des résultats. Si vous êtes débutante et que vous n'avez pas trop le temps en plus, faites une séance le lundi, une séance le mercredi et une séance le vendredi. Et lorsque votre corps sera un peu plus habitué, vous pourrez ajouter 1 ou 2 séances si vous avez le temps, bien sûr. À ces 3 séances cardio, on va rajouter du renforcement musculaire, mais pas n'importe lequel. Pour obtenir un ventre plat de l'intérieur, il faut travailler les abdos profonds. Et comment on travaille les abdos profonds? Soit il y a les abdos hypopressifs, je vous les montrerai sur une autre vidéo pour éviter que celle-ci dure 45 minutes, ou alors du gainage. Arrêtez de croire que c'est grâce au crunch et à tous ces exercices de relevé de buste que vous allez obtenir un ventre plat, parce que c'est pas du tout le cas. C'est du gainage et encore du gainage. Je vous conseille de faire 1 minute tous les soirs pendant 2 semaines si vous êtes débutante, et ensuite 3 minutes par soir, mais tous les soirs. 1 minute, vous faites une pause, encore une autre minute, vous faites une pause, et vous ajoutez encore 1 minute. C'est grâce à ça que vous aurez vraiment un ventre plat de l'intérieur, que vous allez pouvoir affiner votre ventre de l'intérieur. Je récapitule: manger équilibré, faire du cardio, faire du renforcement musculaire et travailler les bons abdos avec les bons exercices d'abdos. Manger plus lentement. Un repas, c'est minimum 15-20 minutes tranquille. Je sais que le midi, pour certaines, vous n'avez pas du tout le temps de manger, donc vous êtes obligé de manger vite votre petit sandwich, mais ne vous habituez pas à manger rapidement.
parce que manger trop rapidement empêche la bonne production d'hormones régulatrices de l'appétit. Je vous conseille fortement de manger lentement. Prenez votre temps, mâchez, avalez, reprenez une bouchée et vous verrez la différence. Ensuite, on va parler d'un petit sujet un peu délicat quoi. Mais il faut bien en parler. Lorsqu'on a un mauvais transit, on a un ventre gonflé du matin au soir et du soir au matin. Il faut consommer des fibres, des substances d'origine végétale absorbées par notre tube digestif, donc très bon pour notre corps. Il y a des fibres solubles et des fibres non solubles. Les fibres solubles, elles se dissolvent dans l'eau. Les fibres non solubles, elles, sont surtout pour éviter la constipation. Où les trouver ces fibres? Pour les fibres solubles, vous allez les trouver dans les fruits secs, les dattes, les figues. Pour les fruits frais, choisissez plutôt la framboise, les mûres, les poires, les pommes avec la peau aussi. Pour les fibres non solubles, vous allez pouvoir les trouver dans les céréales complètes, le pain complet, les lentilles. Il y a encore plein d'autres exemples hein, si vous voulez m'écrire en message privé sur Insta et je vous donnerai des grosses listes. Mais là je vais pas pouvoir tout sortir sinon la vidéo ne va jamais terminer. En tout cas pour avoir un très bon transit, consommez des fibres. Pour celles qui ont vraiment un mauvais transit, essayez de vous faire une petite cure avec beaucoup de fibres la semaine prochaine, pendant 2 semaines, 3 semaines, tant que vous voulez. Et vous allez vraiment voir une différence au niveau de votre bidou et au niveau de votre transit. Bon, j'arrête de parler de ça parce que ça en devient un peu gênant. Donc voilà pour ce qui était de votre transit. Je reparle encore un peu sport pour tout le monde, un peu en surpoids ou pas, de faire du sport. Parce que la graisse viscérale est dangereuse pour la santé, contrairement à la graisse sous-cutanée. Toutes les maladies cardiovasculaires qui vous pointent au nez à cause de la graisse viscérale, il y a même certains cancers, le diabète de type 2, c'est vraiment de très très mauvaises graisses. Et alors là, manger équilibré et avoir une activité sportive, c'est absolument obligatoire. Le moyen de connaître la quantité de graisse viscérale que vous avez, c'est de faire un IRM. Ensuite, il y a quelque chose aussi à énormément prendre en compte, c'est le manque de sommeil. Il y a énormément d'études qui ont prouvé que le manque de sommeil favorisait le stockage des graisses viscérales. Donc il faut absolument passer un petit effort si vous êtes un peu insomniaque, prenez des petites tisanes le soir pour vous endormir ou vous faites beaucoup de sport en journée, ça va vous fatiguer pour le soir, essayez de vous dépenser au maximum pour dormir la nuit. Vous allez voir qu'en régularisant votre sommeil, ça va vous changer la vie. Donc les filles, il est très important que vous vous couchiez tôt et vous vous réveillez quand vous voulez, mais minimum 7 à 8 heures de sommeil par nuit. À part pour les jeunes mamans bien sûr, hein, dont les bébés font pas les nuits, hein. On va pas vous dire de dormir la nuit malheureusement. Au début, on est toutes dans le même sac. Certains me demandent pourquoi je n'ai pas un ventre plat et je me rends compte sur photo que c'est dû à un relâchement de la peau. Donc soit parce qu'elles ont perdu énormément de poids, soit parce que le ventre s'est relâché post-accouchement. Pour ça, malheureusement, j'ai pas de remède pour tonifier votre peau à part faire du sport. Faire du sport évidemment ça tonifie et ça retend un petit peu la peau, mais ça fait pas non plus des miracles. Malheureusement parfois certaines mamans me demandent pourquoi elles ont encore un petit bourrelet comme ça et tout, mais en fait ce petit bourrelet c'est le relâchement de peau. C'est pas très grave, faut pas vous focus sur avoir un ventre extra plat. Et du coup là il y a une belle lumière, un coup il y a le soleil, un coup il n'y a pas de soleil et là j'ai une meilleure mine. Je suis pas maquillée du tout mais je trouve que j'ai une meilleure mine avec cette lumière là. Donc je récapitule mes beautés, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. J'espère quand même que je vous ai aidé, mais vous inquiétez pas, dans mes prochaines vidéos je vais vous montrer les exercices à faire, qu'est-ce qu'il faut manger et je vais vous faire aussi une démonstration des abdos hypopressifs. Pour avoir un ventre plat, il faut absolument manger équilibré, faire du sport, cardio, renforcement musculaire ou musculation. Il faut intégrer les fibres, il faut manger une bonne quantité de protéines, dormir en quantité suffisante, il faut manger plus lentement, donc je vous ai déjà parlé de votre transit, hein, faire attention à votre transit en consommant assez de fibres. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà mes beautés, je vous embrasse tous, j'espère que cette petite vidéo aura été utile. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Dernier petit conseil aussi, boire beaucoup d'eau. Buvez de l'eau les filles. Et pour toutes celles qui ont du mal avec les légumes, je vous conseille de mélanger fruits et légumes en smoothie, c'est un délice. Si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire et je vous ferai des vidéos de smoothie hyper bons.
Donc je vous partagerai quelques recettes dont vous ne sentirez même pas un seul légume dedans. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout bientôt. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like si cette vidéo a été utile. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos avec les démonstrations d'exercices. À tout bientôt!